Vous savez, je pense qu'avant j'avais une relation toxique avec mon argent. Parce que dès que j'en avais, il fallait absolument que je trouve un moyen de le dépenser coûte que coûte. Donc si j'avais 1500, 1800 euros, je devais forcément tout dépenser jusqu'au dernier centime. Il fallait plus rien qui me reste. J'ai pensé à mettre de côté assez tôt, mais vu que je le faisais sans objectif, à chaque fois je finissais par aller récupérer l'argent que j'avais mis de côté. Donc au final ça servait à rien. Mais c'est vraiment en grandissant et avec les responsabilités qui sont arrivées que j'ai commencé à être un peu plus raisonnée avec mes émotions face à l'argent et surtout avec ma gestion. Plus mon salaire a augmenté et plus je me suis dit il faut vraiment que je trouve un moyen de me responsabiliser avec mon argent parce que je peux pas à chaque fois le laisser partir et trouver normal qu'il ne me reste plus rien. J'ai commencé un petit peu à faire mes recherches et donc au fur et à mesure j'ai appris, j'ai fait mon expérience, mais quand on débute et qu'on a appris de mauvaises habitudes, c'est pas forcément compliqué, c'est pas forcément facile plutôt d'arriver à mettre de côté. On peut aussi se dire qu'on n'a pas assez d'argent pour commencer à mettre de côté. Pour beaucoup de personnes, ça peut être vrai, mais pour d'autres, c'est surtout lié à une mauvaise gestion et c'est ça qui empêche un peu d'y voir plus clair. Donc dans cette vidéo, on va voir comment commencer à partir de zéro. Au début, ça pourrait être un peu compliqué et je pense qu'il y aura beaucoup de choses à mettre en place. Il y aura sans doute aussi des sacrifices à faire. Quand on veut atteindre certains objectifs, on est obligé de passer par là, donc on n'a pas le choix. Déjà, pour commencer, je pense qu'il faut vraiment avoir conscience de son budget et ne pas considérer ce qui rentre comme étant ce qui doit sortir également. Et pour ça, il faut d'abord établir son budget. Vous avez la méthode du 50-30-20, donc 50% pour les besoins essentiels, 30% pour les loisirs et les plaisirs et 20% pour l'épargne. J'en ai parlé plus largement dans ma précédente vidéo, si jamais ça vous intéresse. C'est pour moi la base, la première chose. Maintenant, il y a aussi une autre chose dont il faut être conscient, c'est qu'il faut gagner plus que ce qu'on dépense. Ça, il n'y a vraiment pas de secret. Quand on veut commencer à mettre de côté, il faut que nos revenus soient plus importants que ce qu'on dépense. Sinon, ça sera compliqué de mettre de côté, mais en plus, on aura, je pense, d'autres choses à penser si on n'a pas déjà de quoi boucler les fins de mois que de mettre de l'argent de côté. Donc, gagner plus, ça peut passer par déjà réduire ses dépenses non essentielles comme les petits luxes. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on s'accorde dans notre quotidien et qu'on se dit que c'est pas grand chose, mais quand on finit par faire le total, ça peut représenter beaucoup, surtout sur un petit budget. Si vous avez l'habitude, par exemple, tous les matins de prendre un petit déjeuner avant d'aller au travail ou de commander tous les midis les Uber Eats, les Deliveroo, toutes les choses comme ça, il faut peut-être essayer de trouver des alternatives. Personne n'est là pour vous juger, donc le plus important, c'est vraiment de faire une introspection sur vous-même. Essayez d'analyser vos dépenses des 3 derniers mois et essayez de voir dans quoi est-ce que vous dépensez le plus d'argent, un peu pour rien. Et comme ça, vous pourrez voir un petit peu ce que vous pouvez réajuster, parce que ça, pour moi, c'est la chose la plus simple à faire, c'est de réduire ses dépenses. Après, il y a également une autre chose que vous pouvez faire, mais celle-là, elle est un peu plus compliquée. C'est pour ça que je vous dis, vaut mieux d'abord essayer de réduire ses dépenses. La deuxième chose, ce serait d'augmenter ses revenus. C'est une solution aussi, donc ça peut passer par le fait de demander une augmentation à son travail, mais ça, vous pouvez pas le faire n'importe comment. Ça va quand même vous demander de devoir justifier à votre employeur pourquoi est-ce que vous méritez une augmentation. Qu'est-ce que vous apportez de plus à votre entreprise? Quelle est votre valeur ajoutée? Qu'est-ce qui pourrait convaincre votre employeur que vous méritez une augmentation? Parce que là, c'est clair qu'il faudra avoir les bons arguments. Vous n'allez pas vous contenter de dire oui, ma vie coûte cher, il y a l'inflation, j'ai des enfants, tout ça. C'est très bien, mais c'est pas assez. Et surtout, je pense que votre employeur, il s'en fout. Donc, il faudra trouver quelque chose de plus consistant. Donc, à la place, ce que vous pouvez faire, c'est plutôt de faire un suivi de vos actions tout au long de l'année. Et pour pouvoir ensuite dire, voilà ce que j'apporte de plus. Essayez aussi de prendre plus de responsabilités à votre travail. Devenir la personne sur qui on peut compter. Vraiment, essayez de vous rendre indispensable. Participer lors des réunions. Essayez de donner vos idées. Comme ça, au moins, tout ça, ce sera des arguments que vous pourrez avancer quand vous devrez négocier votre salaire. Sinon, il y a aussi une autre chose que vous pouvez faire, c'est de vous créer une seconde source de revenus. Et pour ça, franchement, vous n'êtes même pas
vous êtes même pas obligé d'innover. Vous pouvez totalement partir des compétences que vous avez déjà à votre travail. Par exemple, si vous êtes RH, il y a des personnes sur Internet qui font du consulting sur les réseaux, qui aident les gens à améliorer leur CV ou à mieux s'exprimer lors d'entretien. Ça peut être une chose. Après, si vous avez aussi des compétences personnelles, c'est très bien. Moi, je sais qu'en ce moment, je cherche, vous savez, les petits tableaux minimalistes là qu'on voit beaucoup sur Instagram. Je sais que ça se fait beaucoup et que c'est pas très compliqué à faire. En vérité, je pense que je peux apprendre à le faire toute seule, mais je sais vraiment rien faire de mes 10 doigts. Et la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps ou qui ne veulent pas faire les choses d'elles-mêmes. Et pour ça, on peut très bien créer un service. Donc si vous avez un talent, peu importe lequel, vous pouvez très bien essayer de le monétiser. Tant qu'il y a de la demande, il y a une offre à proposer. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de restaurants qu'il n'y en a pas d'autres qui se créent. Vraiment, n'ayez pas peur de vous lancer. Il y a des personnes aussi qui font les ongles, il y en a qui font les cils, il y en a qui savent faire les tresses. Il y a de tout et c'est pas pour autant qu'on va pas empêcher tout le monde. Ensuite, ça c'est un point évident, mais je pense quand même que c'est important de le préciser. Il faut absolument éliminer vos dettes si vous en avez, parce que vous savez, ça c'est un petit peu aussi ce qui fait qu'on a du mal à gérer notre argent, c'est l'endettement au quotidien, parce que c'est quelque chose qu'on voit un peu comme une facilité, alors que quand on accumule cet endettement, ça peut devenir une charge, et en plus de devenir une charge financière, ça devient également une charge émotionnelle, parce que savoir qu'on doit rembourser tous les mois une certaine somme et que donc il y a déjà une partie de notre salaire qui part dedans, c'est quand même assez frustrant. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment d'éliminer les dettes au maximum pour ensuite savoir qu'est-ce qu'on a réellement comme salaire et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Quand on commence à épargner, il faut absolument avoir un fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'argent que vous allez mettre de côté et que vous n'allez utiliser que pour des urgences. Comme une panne de voiture, si vous utilisez tout le temps votre voiture, par exemple pour aller au travail, une machine à laver qui tombe en panne, la perte d'un proche, la perte d'un emploi, si vous avez un voyage d'urgence imprévu. Je dis un voyage d'urgence parce que vouloir aller en vacances pour aller décompresser, ça c'est pas une urgence. Pour ça, vous allez plutôt créer un compte pour les vacances dans lequel vous allez mettre un peu d'argent dessus tous les mois si vous voulez, et que vous allez utiliser pour pouvoir aller en vacances. Mais le compte d'urgence, c'est vraiment uniquement pour les urgences. Si vous commencez à l'utiliser un peu pour des futilités ou pour soutenir votre train de vie, ça va être assez compliqué de s'y tenir. Donc sur le fonds d'urgence, la somme que vous allez avoir dedans, elle va dépendre un petit peu de vos besoins et de votre mode de vie. Vous pouvez par exemple prendre la somme totale de ce que vous dépensez en 3 mois, en 6 mois et voir combien ça fait et vous baser sur cette somme-là pour établir la somme dont vous aurez besoin. Mais en tout cas, je pense que vous devez quand même définir une somme qui va vous apporter un confort psychologique suffisant pour pouvoir faire des choses ensuite plus intéressantes avec votre argent. Parce qu'en fait, quand on a cette sécurité, on prend des décisions beaucoup plus mesurées et beaucoup plus réfléchies. Donc comme je vous disais, il y a des personnes qui mettent entre 3 et 6 mois de dépenses, mais il y en a d'autres qui mettent entre 3 et 6 mois de revenus. Il y en a également qui mettent plus. Ça, c'est en fonction de chacun. Moi, personnellement, je préfère voir assez large pour pouvoir faire face à n'importe quel problème et me dire que si jamais j'ai un souci, je peux sortir de l'argent et avoir le temps de réajuster tranquillement. Mais si j'ai un autre souci qui survient juste après, je peux quand même encore sortir de l'argent. Donc vraiment, ça me permet de voir large et de me reposer tranquille en sachant que je peux répondre à un problème s'il y a besoin. Mais le but, c'est surtout d'avoir cette ressource disponible pour éviter d'avoir à faire des crédits ou à emprunter. Donc c'est pour ça que je vous dis, la somme, elle dépend de votre situation. Et surtout, une fois que vous avez atteint cette somme, ça sert à rien de continuer à rajouter de l'argent dessus parce que là, ça devient contre-productif. Il faut mettre son argent au travail, il faut se servir de son argent pour faire autre chose. Il y a une chose aussi qui est très importante avec ce compte, c'est que l'argent doit être liquide et disponible immédiatement. Donc vous ne devez pas le mettre sur un compte bloqué par exemple. Il faut vraiment que vous puissiez le retirer du jour au lendemain s'il y a besoin. Et surtout, il ne doit pas subir l'inflation, donc vous n'allez pas le laisser sur un compte courant par exemple. L'inflation, en gros, c'est quand notre argent perd de sa valeur. En fait, chaque année, il y a de l'inflation, donc c'est-à-dire que tout augmente un petit peu, les courses, le carburant, mais notre salaire, il reste pareil. Donc avec la même somme d'argent, on peut acheter beaucoup moins de choses. Là, ce qu'on va chercher à faire avec un fonds d'urgence, c'est de le mettre sur un compte qui rapporte
un petit peu d'argent. Pour ça, vous avez par exemple le livret A ou le LDDS. La principale différence entre les deux, ça va être le plafond. Sur le livret A, vous avez un plafond de 22 950, il me semble, et sur le LDDS, c'est 12 000 €, mais vous avez les mêmes avantages. Donc là, le taux va être inférieur à l'inflation, donc mécaniquement, on va perdre du pouvoir d'achat, mais on peut accepter cette perte parce que c'est déjà mieux que rien, et surtout, ça limite un petit peu la casse. Comme je vous ai dit, sur un compte courant, on perd réellement de l'argent, donc ça sert à rien de laisser son argent sur un compte courant. Et cette sécurité-là, elle va nous permettre de pouvoir faire des choses bien plus intéressantes avec notre argent, comme l'investir ou le mettre au service d'un projet. On pourra le faire beaucoup plus sereinement parce que on saura que si jamais il y a un souci, on a quand même le backup derrière. Aujourd'hui, vous avez également la possibilité de laisser votre argent sur des comptes qui rémunèrent, comme par exemple Trade Republic qui rémunère au taux de la BCE. En gros, pour vous expliquer rapidement ce qui se passe, c'est que quand vous laissez votre argent sur un compte courant, les banques, elles vont pas le laisser dormir. Elles vont l'utiliser pour investir, elles vont le prêter ou elles vont le déposer auprès de la BCE. Et donc, quand elles vont déposer cet excès de liquidité qu'elles ont auprès de la BCE, en échange, elles vont toucher des intérêts. Et ces intérêts-là, elles vont le garder pour elles, à la différence de Trade Republic qui va reverser ses intérêts aux clients. Au lieu de laisser son argent sur un compte courant, si vous l'avez pas non plus mis sur un compte épargne, vous pouvez au moins le mettre sur un compte ou sur un support qui vous permet de toucher des intérêts. Au moins, ça sera déjà mieux que rien. Après, vous avez également Revolut aussi, qui depuis peu vous permet de toucher des intérêts sur l'épargne également que vous avez. Moi, je vous parle de ces deux-là parce que c'est vraiment les deux que j'utilise au quotidien. Mais aujourd'hui, vous avez beaucoup de banques en ligne qui existent et il y en a peut-être d'autres qui proposent ça également. Donc, essayez de faire vos recherches. Mais moi, c'est vraiment les deux que je connais, donc dont je peux vous parler. Donc le fonds d'urgence, c'est vraiment le premier compte que vous allez avoir, mais après, à côté, vous pouvez avoir des comptes, comme je vous disais tout à l'heure, pour les vacances. Vous pouvez également avoir un compte pour les projets. Ça dépend de vous. Moi, je vous avoue que j'ai des comptes pour vraiment tout, parce que je veux tout dissocier. Et c'est vraiment cette organisation qui m'a permis de trouver un bon équilibre entre mon épargne et ce que je voulais faire à côté. Et surtout que j'ai également de l'argent dont je me sers pour investir, et j'ai pas envie de tout mettre dans les investissements. Je mets quand même une grosse partie. C'est quand même quelque chose qui prend du temps, c'est sur le long terme, et donc j'ai envie de pouvoir faire des choses aujourd'hui. Mais peut-être que je suis un peu excessive dans ma gestion, donc je sais que tout le monde ne fera pas comme ça, tout le monde n'aura pas des petits comptes pour tout. Sinon, si vous savez que vous êtes un peu dépensier et que vous allez aller toucher à chaque fois l'argent que vous avez mis sur votre compte, vous pouvez aussi utiliser les comptes bloqués. Donc pour ça, vous avez par exemple les comptes à terme qui peuvent être une bonne solution, et surtout si vous n'avez pas besoin de votre argent maintenant parce que c'est de l'argent qui va être bloqué, donc que vous ne pourrez pas avoir dans l'immédiat. Ce qui est bien par contre, c'est que vous allez pouvoir toucher des intérêts dessus. Donc là, si vous avez déjà suivi toutes ces étapes-là, vous savez les sacrifices que vous êtes prêt à faire pour pouvoir augmenter votre taux d'épargne, mais vous savez aussi ce que vous pouvez faire pour commencer simplement à épargner. Maintenant, c'est sûr qu'en fonction de votre situation, vous ne pourrez pas mettre les mêmes sommes. Si vous êtes célibataire et que vous avez des enfants à charge, en colocation, encore chez vos parents, forcément la somme va être différente. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous êtes prêt à augmenter votre taux d'épargne et plus vite vous pourrez atteindre vos objectifs. Si vous voyez par exemple que vous avez une situation qui n'est pas trop compliquée mais que vous avez du mal à mettre ne serait-ce que 200 € par mois, essayez de faire un petit tour sur vos comptes et de voir un peu de quoi vous pouvez vous passer, et est-ce que vous n'avez pas des choses qui reviennent de façon récurrente et qui finalement bouffent un petit peu votre argent. On ne demande pas de tout supprimer, mais au moins de légèrement revoir certaines choses pour nous permettre de pouvoir commencer à épargner. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle aura été assez claire pour vous. En tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!